Et si cette année je participais au challenge de Alex Bouquin en Prada avec le février Tapal. Décidément, je n'arrive pas à parler, c'est au moins la 5e fois que je recommence ce début de vidéo. Donc, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ce sera sur le challenge du février Tapal organisé par Alex Bouquin en Prada, qui est une chaîne littéraire que j'adore. J'adore l'écouter parler et me délecter de son langage et de sa façon d'amener sa passion sur les livres et tout ça. Enfin, personnellement, ça fait partie de mes chaînes YouTube favorite. Et donc habituellement je ne participe pas forcément à son petit challenge littéraire. Je crois que c'est la 3e année consécutive. Ces derniers jours je me suis beaucoup posé des questions sur ma pile à lire, sur la frustration que je ressentais de ne pas avoir le temps de lire tous les livres qui la composent, alors que quand j'ai regardé le nombre de livres qui étaient dedans, je me suis dit mais mince, en fait il y en a beaucoup que j'ai envie de lire et qui sont là depuis un moment et qui sont toujours là. Et donc je me suis dit écoute, cette année participer à ce challenge, ce sera l'occasion un petit peu de faire diminuer cette culpabilisation de ne pas lire tout ce que j'ai envie de lire. Ce challenge se compose de 3 grandes lignes. Si vous voulez les détails, je vous invite à aller voir bien entendu les vidéos qu'a fait Alex Bouquin en Prada sur sa chaîne. Et dans ces 3 grandes lignes, bien entendu, la première c'est de faire briller sa palle en lisant le plus possible de livres qui la composent. La deuxième grande ligne, c'est de lire au moins un livre par jour de 200 pages ou 200 pages si c'est des livres un petit peu plus gros. Et il y a en 3e ligne, bien entendu, le fait de faire un tri dans celle-ci afin de la faire diminuer, se poser des questions sur les livres qui nous font encore envie, sur les livres qui ne nous correspondent plus. Donc c'est pareil, je vais faire ce petit tri avec vous aujourd'hui, comme ça je suis sûre de le faire. Et pour pouvoir un petit peu arriver à tenir toutes ces directives, j'ai tout noté dans mon petit reading journal. Donc j'ai imprimé les parties des catégories qui composent également un chouette bingo que j'ai imprimé afin de le colorier dès qu'une des catégories est faite. Pour cela, je vous montre un petit peu plus près mon petit reading journal pour vous le présenter et vous montrer la façon dont il va m'aider à être au optimum dans ce challenge. Voici donc à quoi ressemble la page du challenge pour le février Tapal. Donc ici on a toutes les catégories du bingo avec les livres que je pense lire en fonction des catégories. Et derrière nous avons mon reading tracker, c'est-à-dire que j'ai mis tous les jours du mois de février et je colorie quand j'ai respecté le 200 pages lues ou le livre lu en question. Et ensuite il y aura tout ce qui touche au livre que j'ai supprimé et le bingo à colorier, ce qui me permet d'avoir un bon check-up complet et une belle vision de mon avancée dans le challenge, voir si je l'ai réussi ou pas. Sachant que dans le février Tapal, il faut savoir qu'on n'est pas censé acheter de livres. Et j'ai quand même prévu 1 ou 2 achats, mais vraiment des achats limités. À présent, passons aux catégories. Et donc, vous ne m'en voulez pas, je lis mes notes parce que sinon je ne m'en sortirai pas. La première s'appelle Mamma Mia. Et du coup, dans celle-ci, il faut lire quelque chose de jeunesse, quelque chose qui fait penser au conte ou à un album. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de lire ce petit conte. Cette petite histoire qui fait suite à la trilogie du Peuple de l'air, donc comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black. Et je pense que ça va se lire vraiment très vite parce que c'est écrit très gros et c'est vraiment écrit comme un conte avec plein de petites illustrations. Enfin voilà quoi. Quoi de mieux pour ce challenge et en plus pour la période hivernale. Deuxième petite catégorie, c'est pile ou face, livre choisi par un ou une amie ou livre lu d'une traite. Et donc livre lu d'une traite, et en fait la question s'est pas posée énormément parce que vous voyez la taille de ce livre.
À mon avis, il sera lu d'une traite, il fait moins de 100 pages. Il s'agit de Sang d'écume de Magali Lefebvre. Et donc c'est une histoire qui va parler de folie, de secret, et on sera vraiment lié au bord d'un océan, quelque chose de ce style-là. Et on va suivre une héroïne qui se sent chez elle quand elle est près de l'eau. Elle n'est pas elle-même dès qu'elle s'éloigne de l'océan. Toutefois, il y a une ombre qui plane sur elle et c'est celle de sa mère. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai pas envie en fait d'en savoir plus sur ce roman parce que comme je vous ai dit, il est vraiment très très court. Et ce livre sera également pour la 3e catégorie, parce que bien entendu on peut remplir plusieurs catégories avec un livre. Et c'est Allez, poussez mon petit, et donc c'est le livre le plus court de votre pile à lire, et voilà. Je pense que je ne peux pas faire plus court. Le 4e objectif, c'est bien entendu de réduire sa pile à lire, donc c'est chose qu'on va faire aujourd'hui et avec la lecture tout au long de ce mois-ci. Toutefois, pour les lectures, je ne vous ferai pas un bilan dédié à ce challenge puisque je vous en parlerai dans les updates lecture qui suivront. La 5e catégorie, il s'agit de Du flair d'Agobert, donc livre d'une auteurice que vous aimez. Et donc ici, j'ai choisi un livre de ma pile à lire numérique que j'ai reçu avec mon partenariat avec Fixia, qui est vraiment la plateforme d'écriture et tout ce qui touche aux écrits, mais plutôt service presse numérique de Hugo Roman, notamment côté New Romance, puisque moi j'ai pas été pris pour le partenariat de New Romance, mais du coup, comme j'ai été pris chez Fixia, je vais pouvoir recevoir les parutions de chez Hugo New Romance en version numérique. Et cela a été le cas avec Palisade Park de Maloria Cassis, que j'aimerais grandement ne pas faire traîner dans ma pile à lire. Et on est dans une romance qui apparemment a des airs de Melrose Place, avec un petit lotissement. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, et donc j'ai très hâte de vous en parler. La 6e catégorie, c'est Il se trame un truc, non, relique de votre pal, livre conseillé par un tiers. Et là, j'ai choisi Winterwood de She Earnshaw, qui m'a été conseillé par mon amie Aurélie du compte Livre Romancienne. Je pense que vous savez qui c'est depuis le temps que je vous en parle. Et c'est également une des reliques de ma pile à lire, puisque ça fait depuis sa sortie qu'il est dedans, et je ne l'ai toujours pas lu. Et je ne sais pas pourquoi, pourtant on parle de sorcières. C'est vraiment une thématique qui, moi, me plaît énormément, donc j'ai vraiment aucune raison de ne pas avoir lu ce livre, et il me fait très très envie, et à chaque fois j'en repousse la lecture. Donc c'est décidé, en février, je le lis. Le 7e objectif, alors ce serait Booba Fett, gourmandise, addiction, plaisir ou space opéra. Alors moi j'ai pris vraiment le plaisir et l'addiction vraiment au sens large, avec un service presse que j'aimerais vraiment lire au mois de février puisque je l'ai fait un petit peu attendre, et il s'agit de Sommes-nous si différents de Nina Leroy, et c'est une romance, et pour moi la romance est synonyme d'addiction. Généralement quand je commence à en lire une, j'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher la narration, à me couper de l'histoire, et j'ai cette espèce d'addiction qui me dit allez, reviens vers moi. Et donc dans Sommes-nous si différents de Nina Leroy, on est dans une histoire de célébrité avec le poison de celle-ci, des personnages un petit peu torturés, et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, et je sais pas pourquoi, mais vu les retours que j'en ai vus, je pense que l'addiction sera là. La 8e catégorie, et faites déjà attention à vos oreilles vu mon accent anglais, It's Not a Rocket Science. Donc livre qui représente un défi, un challenge ou une lecture VO. Alors celui qui fait suite, c'est un défi pour moi, c'est un challenge et c'est une lecture VO. Ça représente vraiment tous les aspects parce que je ne lis quasiment pas de VO, je suis pas très douée en anglais. Et donc forcément cela me challenge, et cela va me permettre également d'avancer dans une de mes sagas en cours avec Heartstopper de Alice Osmans. Alors c'est une histoire que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier opus, j'ai adoré la série TV que j'ai trouvé vraiment très réaliste et qui suivait vraiment la trame des personnages et de leur histoire quand j'ai lu le premier opus. Vraiment l'adaptation est très bien faite, et je trouve que les acteurs et les personnages ont été superbement choisis. Et donc c'est vrai que j'ai adoré l'histoire, mais je n'ai pas continué parce que c'est en anglais,
anglais et que moi lire en anglais c'est pas vraiment ma came étant donné que j'ai un niveau qui est assez médiocre et avec les lectures graphiques pourtant c'est idéal pour comprendre et voilà, il n'y a pas non plus énormément de dialogue, je devrais m'en sortir et ça va être l'occasion de continuer à me challenger, à lire un peu plus en anglais et surtout progresser dans cette langue qui pour moi est très très difficile et en plus je vais pouvoir continuer de lire cette histoire MM qui est vraiment trop cute. J'adore le nom de la 9e catégorie, du 9e objectif, parce que c'est plus des objectifs que des catégories. Et une fois qu'on a rempli un objectif, on colorie le bingo en lien avec celui-ci. Et donc il s'appelle Shabradakadabra. J'adore ça. Je suis pas sûre de l'avoir bien prononcé. Et donc ici, il faut lire quelque chose en lien avec la fantasy, le fantastique, la dark academia et l'école. Et donc c'est ma lecture en cours que j'ai commencé hier. Et hier nous étions le 1er février, au jour où je vous tourne cette vidéo, puisque vous l'avez pas vous le 1er février, ni le 2 d'ailleurs. Et donc il s'agit de Sorcière des Ombres de Pascaline Nolo, publié chez Gulfstream, qui sort le 9 février. Vous voyez en plus ce challenge me permet vraiment d'avancer dans mes services presse dans lequel j'ai beaucoup de retard. Ici on est dans une histoire de fantasy, on n'a pas vraiment de la dark academia mais on va suivre une héroïne qui est très timide à tel point que son maladie fait que le relationnel avec les autres c'est pas ça. Pour arriver à survivre à cette timidité et plutôt à passer outre que survivre, ses parents vont l'inscrire à une classe de théâtre pendant les vacances. Pour elle c'est l'horreur, elle va absolument pas y assister. Voilà tout ce que je peux vous dire de ce que j'en ai lu hier, mais je sais que suite à cette classe de théâtre il va se passer de drôles de choses et on va apprendre que notre héroïne a des capacités. Voilà, je peux pas en dire plus, mais mon avis complet ne saurait tarder. Le 10e objectif, c'est Saké pas saké, humour, amitié, feel good. Et ici, j'ai pioché dans ma palle de service presse numérique avec Romancez-moi de J.C. Stenier. Et là, on est dans une comédie romantique qui va mettre un petit peu en avant la femme au foyer, les attentes de l'homme envers celle-ci et tout ça. Je pense que je vais passer un bon moment, que je vais bien rigoler et je sens que les messages vont être un petit peu épicés. Le 11e objectif, il s'agit de Nom d'une meringue, il sucre les fraises. Donc ici, c'est une histoire qui parle de temps, de souvenirs, de voyages, d'aventures et de maladies. Et donc, moi j'ai pris le temps en termes de saison, en termes de météo et je me suis dit que ce serait l'occasion d'avancer également dans mes services presse et de respecter le fait que je fasse partie du Book Club Cube avec les saisons d'après de Christian, on va y arriver, j'ai un peu du mal à parler ces derniers jours, Carayon. Et donc ici on va suivre une héroïne qui va refaire sa vie, elle a perdu son mari, tout ça, suite à ça elle va aller dans un endroit où elle va être dans une résidence où il n'y a que des écrivains, quelque chose comme ça, et elle va être très curieuse là-bas et elle va rencontrer un auteur anonyme d'un manuscrit qui lui plaît énormément et elle va se plonger un petit peu dans le passé de celui-ci et il va s'avérer qu'il est assez trouble. Je vous en reparle bientôt, j'ai mis le marque-page dedans mais je l'ai pas encore commencé. C'est juste une illusion. Mais c'est puisque le book club a commencé hier et j'ai toute la semaine pour lire la première partie, donc voilà. C'est juste pour me motiver en me disant hop hop, je suis là, tu me vois, il y a le marque-page, ce serait bien que tu commences à me lire. Le 12e objectif, il s'agit de Et puis Poulette, et donc là c'est une histoire qui parle de deuxième chance, d'entraide et d'évolution. Et donc j'ai mis un petit récit qui est également un service presse que je n'ai pas du tout envie de terminer, non, de faire traîner dans ma pile à lire. Quand je vous dis que j'ai du mal à faire des phrases et à parler, c'est une catastrophe. Et donc il s'agit de Marché diabolique de Jenna Wolfhard. Et donc ici on est dans de l'urban fantasy avec une histoire d'anges et démons, j'adore. Et par-dessus tout on a
un Enemies to Lovers. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là? Puisque on va suivre une héroïne qui vivait dans sa voiture et maintenant elle va squatter le canapé de sa meilleure amie, tout ça. Et un jour, il y a un homme séduisant, mystérieux, vous voyez un petit peu le truc qu'on voit dans les récits d'Urban Fantasy, qui va lui proposer quelque chose. Et suite à ça, on rentre dans le vif de l'histoire, je veux pas en savoir plus. Et donc forcément, on est sur une histoire de renouveau, parce que elle est quasiment à la rue, et là, elle a un toit, et elle fait tout pour avancer, même si je suppose que cela va lui apporter son lot de problèmes. 13e catégorie à valider, nature triomphale. Donc faut que ce soit quelque chose qui parle de science-fiction, de nature, d'écologie, d'amitié. Et là, j'ai carrément la lecture idéale. En plus, c'est une lecture courte, donc je valide directement un palier de lecture sur les jours de février. Avec du coup le tome 5 de Alpi The Soul Sender de Rona, qui est un manga qui fait écho à tout ce qui est écologie, puisque en fait Alpi va permettre aux esprits magiques qui protègent les villes de trouver la paix, puisque quand un esprit magique meurt, en fait, tout ce qui est en lien et qui touche à cet esprit, et notamment la nature, vit une espèce de chose qui part en putréfaction, si je peux dire ça comme ça. Tout ce qui est proche de l'esprit, et si on ne fait rien, ça s'agrandit, ça prend de l'ampleur, va pourrir, va noircir, va devenir un petit peu malsain, et elle est là pour pouvoir faire en sorte que l'esprit trouve la paix, et donc que le reste ne soit pas trop affecté aux alentours. Donc on est sur un fond d'écologie, sachant que Alpi, elle a une quête qui est celle de retrouver ses parents qui ont disparu, et elle a espoir qu'ils soient toujours en vie. Voilà, j'avais beaucoup aimé les premiers opus. J'ai 2-3 opus de retard dans la saga, je crois qu'il y en a 7 ou 8 de sortie, et donc moi j'ai toujours pas lu le 5, donc ça va être l'occasion de le faire. 14e catégorie, il s'agit de Ça un corbeau, et là il faut quelque chose qui touche à la famille, à la romance, au surnaturel ou au macabre. Et c'est pareil, j'ai mis un service presse numérique de ma très chère Virginie Clencier. Vous savez que c'est une autrice auto-éditée que j'adore, et donc ce sera Quand tout se brise, son dernier roman, qui est une romance où apparemment on va suivre un très beau pompier. Donc je ne vous en dis pas plus, je ne pourrais pas en savoir plus du résumé, mais moi quand on me dit Virginie Clencier, je fonce, j'ai lu tous ses écrits et ils ont tous comblé mes attentes, donc je ne doute pas que celui-ci fasse de même. 15e catégorie à valider pour pouvoir remplir le bingo du challenge, je suis accro, et donc là il faut quelque chose lié à la technologie ou à la pop culture. Et donc niveau technologie on n'est pas là, mais niveau pop culture je pense qu'on est pas mal avec Game of Thrones. J'ai les petites bandes dessinées de la saga qui relatent l'histoire du livre, le scénario est de George R. Martin, et après on a les illustrations et la colorimétrie de D. Abraham et T. Patterson, et donc la bande dessinée est absolument magnifique, et ça fait un moment que je me dis il faut que je la lise, regardez-moi cette beauté, franchement. Donc voilà, ça va être l'occasion. Je vous fais pas de résumé de Game of Thrones, ce serait un affront vraiment terrible. 16e catégorie et avant-dernière à valider, il s'agit de Tu vas te planter, donc il faut quelque chose qui est en lien avec un anti-héros, une destinée, quelque chose de glauque ou un livre moche. Et moi je suis partie sur plutôt la destinée, ce qui est le cas dans beaucoup de livres fantasy avec les héros que nous suivons. Et donc j'ai choisi de mettre Terre brisée de Victoria Aveyard, livre sur lequel je ne devais absolument pas craquer, livre que je m'étais promis de ne pas acheter. Ça a été réussi comme challenge, n'est-ce pas ? La preuve, il est là. Donc, comme je devais pas l'acheter, parce que je ne devais pas faire grossir ma pile à lire, on va le lire ce mois-ci. Voilà, histoire de se dédouaner un petit peu. Ici, on va suivre un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse, un assassin, une assassin, exilé et sanguinaire. J'adore les histoires d'assassins. Une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Donc je pense qu'ils ont tous une destinée, et donc ça devrait le faire dans la catégorie. Et puis si ça le fait pas, comme je l'ai choisi pour la catégorie, ça le fera. La dernière catégorie à valider ou objectif comme vous voulez, c'est quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, l'enfance, la nostalgie, le réconfort, le fantôme.
Et là, je me suis dit que ce serait l'occasion de terminer une de mes sagas de manga qui est une trilogie. J'avais lu le tome 1 il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et il s'agit de Soupinous, donc le tome 2 et le tome 3. On est vraiment dans quelque chose de jeunesse, quelque chose de bienveillant, de réconfortant, mais aussi un peu d'hivernal, je pense que ça se voit à la couverture. Et Soupinous, c'est cette petite boule de poil qui est apparue un jour et dont nos héros vont s'occuper, et on ne connaît pas les origines de cette petite boule de poil, il se passe de drôles de choses et tout ça. Enfin, c'est vraiment mignon à souhait, c'est une bulle de réconfort, et donc voilà. Je vais plonger dans la suite de cette bulle de réconfort sous mon plaid avec une petite tasse de thé. Voilà pour les petites catégories du challenge à valider pour pouvoir remplir ce chouette bingo. Voilà, et une fois qu'il sera tout colorié, ça voudra dire que j'ai tout réussi, et s'il n'est pas tout colorié, ça veut dire que j'ai pas bien fait. Voilà. Bon, après, c'est vraiment un challenge pour moi et pour trouver quelque chose de sympa. Et ce qui est bien avec ce challenge, c'est que finalement, plusieurs livres peuvent valider le bingo. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai mis Sans d'écume qui valide déjà 2 cases du bingo à lui tout seul. Après, j'ai essayé de mettre des livres différents pour vider ma pile à lire, mais au pire, je sais très bien que certains livres peuvent être sur plusieurs objectifs. Donc, voilà. On a toujours moyen de s'arranger, et puis je vous ai présenté ces livres-là, mais voilà, certaines choses peuvent changer en cours de mes avis lecture. Sur ce, j'ai faim, je vais aller manger, et puis je vous retrouve après pour faire le tri de ma bibliothèque afin de voir quel livre je garde, quel livre je ne garde pas dans ma pile à lire. Ça y est, comme vous avez pu le voir, le petit tri dans la bibliothèque a été fait. Alors j'ai également fait un tri des livres que j'ai lus et que je ne vais pas garder parce que il me faut de la place pour les petits nouveaux qui arriveront entre les services de presse et puis les achats qui auront lieu dans l'année, même si j'espère être un peu plus raisonnable. De ce fait, 13 livres ont quitté ma pile à lire, enfin ils vont quitter, je vais soit les mettre sur Vinted pour certains, d'autres en boîte à livres, tout dépend de leur état et tout ça. Et je vais vous montrer un petit peu ceux qui quittent la bibliothèque. Je vous montre pas les autres lus dont je me sépare parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. De toute façon, comme je vous ai dit, mon Vinted est systématiquement en barre de description de chaque vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil de temps à autre parce que il arrive assez souvent que je fasse du tri, mais je le mentionne pas toujours en vidéo ou en story. Alors, je me sépare de La Princesse Maudite de Julie Kagawa de la série des Royaumes Invisibles. Pourquoi ? Parce que le résumé ne me fait plus très envie. J'ai l'impression que c'est assez jeunesse. Et en ce moment, j'ai envie de fantasy un peu plus adulte, même si j'aime toujours les fantasy young adultes. Mais là, j'en ai lu plusieurs en young adulte qui m'ont déçue. Et souvent, j'ai un besoin de description, j'ai un besoin d'approfondissement que je n'ai plus trop dans ce style-là. Donc, si au moment où je l'avais acheté d'occasion, il me plaisait énormément, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me sépare de Malédiction. Donc, c'est le premier tome, Les larmes d'Azraël, et c'est de Cécilia Armand, publié chez Elixiria. Alors ici on est dans une saga angélique avec des conflits entre divers anges et tout ça, et j'avais tenté la lecture de ce livre il y a un long moment déjà, et puis je sentais que j'allais pas accrocher, je l'avais reposé, je me suis dit là peut-être que t'es pas dans le bon mood et tout ça, sauf qu'en fait plus le temps passe et moins j'ai envie d'y aller.
Et j'ai vu des avis sur la plume, sur l'univers, qui m'ont fait un petit peu déchanter et qui confirment en fait le premier sentiment que j'ai eu en lisant les premiers chapitres. Donc je me dis que certes il est dans ma bibliothèque, il est super beau, mais il y a peu de chances que je le lise un jour. Un autre livre dont j'ai beaucoup hésité avant de me décider, il s'agit de Soul on Fire de Shirley Bay, Il faut tuer pour survivre. Alors le résumé a l'air hyper bien, hyper intéressant, mais d'un autre côté, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je ne me souvenais plus l'avoir vu, mais le résumé me laisse aussi penser à un triangle amoureux, et si il y a quelques années de ça, j'étais très friande des triangles amoureux, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Déjà, je crush souvent sur le mauvais, et secondo, en fait, je crois que j'en ai trop lu, et ça a fini par me dégoûter. Peut-être qu'un jour, je serai de nouveau dans un mood où j'aime ça, mais actuellement ce n'est plus le cas. Le triangle amoureux, c'est quelque chose que j'aimais souvent quand j'étais adolescente ou très jeune adulte, notamment quand je lisais le journal d'un vampire ou quand je lisais Twilight. Voilà, à cette époque-là ça me plaisait, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout ce que je recherche dans la romance. Et ce qui me fait penser qu'il y aura un triangle amoureux, c'est la fin du résumé, où il y a marqué « Deux lions qui tuent pour survivre, suis-je la proie ou le prédateur ?» Voilà. Et donc, ça laisse penser qu'il y aura deux hommes. Et puis, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Ça doit faire plusieurs années maintenant. Et en fait, sachant que les Black Ink, c'est quand même quelque chose que je lis très souvent et que je ne laisse pas traîner dans ma bibliothèque, et celui-ci je l'ai laissé traîner et je l'ai même oublié. Et d'ailleurs il me semble que je l'avais pris un jour où il y avait une promo sur le site Black Ink, quelque chose comme ça, et que voulez-vous, je suis faible, dès qu'il y a des promos, des opérations, et ben voilà. Je vais mettre en boîte à livres The Ones, Nous ne sommes pas tous égaux de Daniel Sveren Baker. C'est un livre que j'ai eu en cadeau quand j'ai acheté 4 livres Pocket Jeunesse qui étaient pour mon neveu à son anniversaire. Je lui avais pris les 4 premiers tomes des Gardiens des Cités Perdues, et en fait pour 2 livres achetés, il y en avait un offert, et du coup il y avait très peu de choix dans les livres offerts, donc j'en ai pris un. Mais finalement, je me dis que c'est plus par dépit, parce que je n'ai pas du tout envie de le lire. On va suivre Cody et James, qui sont des Ones, beaux, doués, intelligents, des êtres parfaits. Et déjà, rien que ça, en fait, ça me donne pas envie. J'ai pas envie de lire des livres sur la perfection. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose qui m'attire, et donc il y a peu de chances que je le sorte de cette palle. Donc il ira rejoindre une boîte à livres, et peut-être que quelqu'un fera son bonheur. Au Hero Festival de 2022, j'ai été sur le stand de la maison d'édition Sud-Arène et j'ai acheté 2 livres, et l'éditeur m'en a offert un. Il s'agit de Pièges funestes de Christine Cazuzo, et en fait il me tente pas du tout. Donc forcément j'étais contente, on me l'a offert. Quand on vous offre un livre, vous dites pas non, mais à réfléchir, en fait j'ai pas envie de le lire. On est dans un thriller et il est court, c'est écrit tout petit, la pagination ne me tente pas, la couverture ne me tente pas. Alors certes, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais en fait, sachant que je ne suis pas une grosse lectrice de thriller, que les résumés ne me parlent pas, et qu'en plus la couverture ne me tente pas, en fait il y a juste des chances qu'il reste pendant des années à faire simplement figuration dans cette palle. Donc c'est pareil, je vais soit le mettre à 1 € sur Vinted, soit le mettre dans une boîte à livres, mais voilà, il va quitter le show de ma bibliothèque, et peut-être que lui ne se fera pas attaquer par une punaise. Oui, parce que petite anecdote pour la punaise, j'avais fait une story et un TikTok, mais je crois que j'en ai pas parlé sur YouTube. Je vais pour prendre Alunia dans ma bibliothèque afin de préparer les livres que j'emporte au pas au Hero Festival, à Hydrasil à Lyon pour faire signer. Et donc comme il y aura Tiffs, l'autrice de Alunia et de Elvira, je commence à prendre Alunia et je me dis bon je le mets de côté, comme ça je pense à le prendre pour samedi. Et puis en prenant le livre, je me suis dit c'est bizarre, il y a une surépaisseur sous la couverture. J'ouvre la couverture et il y avait une punaise morte écrasée. Donc je pense qu'elle est venue se loger bien au chaud, vous savez. Et quand les fenêtres étaient ouvertes et tout ça, j'ai horreur de ces petites bêtes au passage.
Et moi, en rangeant un livre, en fait, en bougeant la bibliothèque, elle devait être dans le livre, et puis moi, en rangeant un livre, ça a dû l'écraser, voilà. Donc j'ai une belle marque de punaise, mais heureusement, Tiffs m'a dit d'amener mon livre, et puis elle me dit on mettra des jolis tampons et tout ça pour enlever les traces de la punaise, voilà. Donc oui, les livres de ma bibliothèque se font attaquer par des punaises. Enfin, un seul. Trêve de bavardage, je reprends le petit haul de cette palle. Donc, je vais me séparer de Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Et ici, on est dans un thriller que je n'ai pas spécialement envie de lire. Sur le moment, en fait, je crois que je l'avais pris sur Vinted il y a un long moment déjà. Et souvent, en fait, quand je suis sur Vinted et qu'il y a un ou deux livres qui me plaisent chez une personne, je regarde un petit peu tout son profil et pour faire diminuer les frais de port et rendre rentable le truc, bah, je regarde de quoi faire un lot. Et là, ça devait en faire partie, sûrement, je pense. Et je regrette de faire ça à chaque fois puisque finalement, ça me fait consommer des livres que je ne consommerais peut-être pas si je ne voulais pas absolument rentabiliser les frais de port. Donc, ce livre, c'est Ne t'arrête pas de Michel Gagnon, et je crois qu'on y suit une jeune femme qui se réveille sur une table d'opération, la poitrine qui a été ouverte, opérée, tout ça, elle sait pas pourquoi, et apparemment elle est en danger. Voilà, tout ce que je peux vous dire. N'étant pas une grande lectrice de thriller et voyant qu'en plus c'est un premier opus, je sais pas combien il y a de tomes, et ben ça m'attire pas plus que ça. J'ai envie de lire un peu plus de thriller, mais du thriller qui m'attire là sur le coup, du thriller qui me fait envie, que là, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un scénario que je vois assez régulièrement dans des films ou vous savez, dans les téléfilms qui peuvent passer là sur TF1 l'après-midi, le genre de truc que en fait je n'aime pas regarder. Il y a un duo d'auteurs que j'aime beaucoup, notamment en romance, ce sont les Christina Lauren que j'aime beaucoup. Et donc il y a une période, je me suis dit je vais tout lire de ces deux autrices, sauf que certes j'ai acheté pas mal de leurs parutions, mais dans leurs anciennes parutions il y en a qui ne me tentent pas, et notamment Sublime. Et c'est là que je me dis, tu es bien dans la surconsommation livresque, tu aimes un duo d'auteurs, tu achètes ces bouquins, tu ne sais pas si le bouquin va te plaire, mais juste puisqu'il y a le nom de l'auteur, tu achètes le bouquin. Donc ça a été le cas, bon certes je l'avais acheté vraiment pas cher d'occasion et tout ça, mais en re-regardant le résumé, je me suis dit que celui-ci ne me tentait pas plus que ça, et puis je ne l'ai pas énormément vu tourner, et c'est pas un livre que je vois tourner assez régulièrement, parce que pourtant Christina Lauren c'est un duo d'autrices qui est assez connu et donc qui est souvent remis à l'honneur même dans les anciennes parutions sur les réseaux sociaux, et celui-ci je le vois vraiment très rarement, donc je pense qu'il y a peu de chances que je sorte de ma pile à lire, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de m'en séparer. Au niveau de l'histoire, il y a Lucy, une jeune fille qui se réveille dans une forêt glaciale, elle sait pas pourquoi elle est là, tout lui paraît insolite jusqu'à ce qu'elle aperçoive Colin, se remémorant par bribes certains détails de sa vie et de sa mort, elle comprend qu'elle est revenue pour lui. Donc voilà, on a ce type de scénario, et peut-être que 1 ou 2 ans en arrière ça aurait matché. Autant aujourd'hui, je deviens de plus en plus compliquée en romance parce que j'en lis beaucoup, donc je pense que les attentes ne sont plus les mêmes, et donc non, next. En parlant de romance, celui-ci il est neuf et je crois que j'avais profité d'une opération sur les livres poche chez Black Ink, donc c'est La promesse de la lune de Hayden Adam chez Poche Inc. Et cette fois-ci on est auprès d'un chirurgien orthopédiste qui revient sur les terres où il a grandi, il a été en mission dans le désert, quelque chose comme ça. Et j'avais lu une duologie, je crois que c'est Just Love Again de Hayden Adam, et je l'avais trouvée sympa mais très lourde. Et j'avais acheté en fait cette duologie plus ce livre-là de l'auteur en même temps. Et depuis que j'ai fini cette duologie, que j'ai revendue après la lecture, parce que comme je vous ai dit, j'ai passé un bon moment, mais je trouvais que au niveau de la relation des personnages et de certaines choses, il y avait certaines choses qui étaient restées un peu archaïques. Moi homme, toi femme, et autant ça me fait lever les yeux au ciel, et j'avais trouvé que c'était sympa mais sans plus. Et donc j'ai un peu peur de retrouver cet aspect-là dans celui-là, et du coup je me dis que je le lirai jamais.
Donc autant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Ayant énormément de sagas en cours, je me dis que j'ai pas forcément envie d'en commencer de nouvelles. Et surtout des nouvelles sagas qui ont quand même un certain nombre de tomes en manga. Et du coup je me suis dit qu'il y a peu de chances que je lise Dictatorial Grimoire. Donc c'est de Kano Ayumi. Et ça fait déjà un très bref, vous avez compris, long moment que j'ai les 2 premiers opus dans ma pile à lire. Je les avais achetés sur Bazar du Manga, mais il y a un très long moment. Je crois que c'était au tout début de cette chaîne YouTube et je les ai toujours pas lus. Donc de ce fait, ils vont quitter ma pile à lire et faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Je pense me séparer aussi de ce livre-là que j'avais acheté d'occasion. C'est Not Made for Love de Alfreda Envy, donc publié chez EH, une collection que je lis beaucoup. D'ailleurs, je l'avais acheté d'occasion, mais vous voyez, il est un peu destroy, donc je pense que lui, il ira dans une boîte à livres. Je me vois pas le vendre dans cet état-là, mais je l'avais reçu dans cet état-là. C'est un type de romance que j'ai lu et relu, et je pense que c'est pour ça que je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Je vais vous lire un petit peu les premières phrases du résumé et vous allez voir que c'est un scénario que je pense on voit de partout, et donc j'ai envie de lire un petit peu autre chose. L'amour, Avery y a renoncé, elle ne peut donner à un homme ce qu'il désire, elle le sait, alors quand Wade, le canon de la fac, lui assigne comme tuteur, se dit prêt à tout pour la séduire. Elle le prévient aussitôt qu'il perd son temps. Personne, pas même ce séduisant étudiant en art, ne peut changer celle qu'elle est devenue. Voilà, c'est juste les premières lignes, je vous ai pas lu le résumé en entier, mais voilà quoi, ça me fait un petit peu lever les yeux au ciel. Donc je me dis que ce serait une romance qui me fera pas forcément passer un moment exceptionnel. Je vous montre très rapidement les 2 autres livres dont je me sépare, parce que j'ai la loupiote de la batterie sur l'appareil qui clignote, donc on va tomber en panne. Donc il y a For Dead Queens qui me tentait énormément, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une fantaisie un petit peu trop jeunesse pour moi et j'ai trop peur d'être déçue. Et je crois que si ça me correspondait totalement à la période où je l'ai acheté, aujourd'hui ça ne me correspond plus. Et Fleur d'Oko de Laetitia Danae, puisque celui-ci va ressortir chez Hachette Édition et donc il n'aura pas la suite chez Snag. Donc je me dis que je m'en sépare et puis je prendrai l'édition définitive. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo du février Tapal. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit j'aime et un petit commentaire, même avec un smiley, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.